Roi du sofa, aujourd'hui, nous recevons... Alex Antonacci. C'est le fun de dire ce nom-là. Il est trippant, hein? C'est pas incroyable. juste son nom, l'homme en question, il est le fun. Oh oui, il est le fun. Puis il va nous parler des Roses de Montréal. Ouais, l'équipe de ballon coup de pied féminin, Oui, l'équipe qui va de soccer. commencer bientôt, là. Ça s'en vient sur les ondes d'RDS aussi. Puis aussi, Ah, on va vous parler de Demi-Duff. 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 Jamie Demi-Duff. Dove. Jamie Dove. Jamie Dove. Oh my gosh! Jamie Dove. Jamie Dove. Jamie Dove. Jamie Dove? Jamie Dove. C'est plus fun à dire. Ouais, OK. C'est comme ils disent, là, Jamie Duff. Mais- Jamie Duff. Jamie Duff, mais c'est Jamie Dove pour moi. Eh oui, Van Demi-Duff. Hein? Ça, c'est- ta c'est- réaction exagérée, on part, là? Oui, on part avec ça. Parce que là, tu sais, ce joueur-là, c'est bizarre à dire, hein, mais il me laisse sans mots. Mais en même temps, j'ai tellement de choses à dire sur lui. Je suis comme bouche bée, mais j'en reviens pas. J'ai tellement d'affaires qui se passent dans ma tête quand je le vois jouer au hockey. Ouais. Tu sais, on savait qu'elle allait être bon. Ouais. Le hype était là, OK. Mais là, Mais c'est Ça a une pas de chose de le sens. savoir, puis c'est une autre chose de le voir. là, ça n'a aucun bon sens comment ce gars-là a du talent. Puis tu sais, la capsule, la chronique, là, c'est réactions exagérées. Oui. Je suis même pas sûr que j'exagère quand je vais dire que d'ici 2 ans, il fait 100 points d'une saison. Peut-être Oh! même l'année prochaine, 100 points pour 100 Demi-Duff. points pour une recrue, ça, c'est... Wow! Ça s'est déjà vu. Oui, pas oui, souvent. non, absolument. Ça s'est absolument, déjà ça vu. s'est déjà vu. Mais moi, là, je pense honnêtement qu'il pourrait faire plus de 100 points à son année recrue. L'année prochaine. Ça va dépendre de différentes choses. quelque chose de Entre gros, autres, son là. joueur de centre. S'il joue encore avec Alex Newhook, il fera pas 100 points. Mais s'il joue avec un joueur qui a le moindrement la facilité de compléter des jeux, Le flair offensif, dans le fond. ben, Plus. flair offensif, Newhook, il l'a, mais ça complète pas. Tu sais, il fait 99% du jeu, puis la puck passe à côté ou T'as la... vu un match, man? Laisse une chance. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu sais, hey, Demi-Duff a réussi à faire un but à Newhook. Hein? Ben oui. Bon, tu sais, il est bon à ce point-là. Non, c'est pas vrai, c'est des blagues, c'est des blagues. Mais pour vrai, moi, je pense que Demi-Duff peut faire 100 points. Si c'est pas l'année prochaine, ça va être l'autre d'après. Mais une Ça me chose est surprendrait sûre, pas. une chose est sûre, c'est qu'il gagne la recrue de l'année prochaine. Ça, Ouais. c'est clair. Ouais. Ça, c'est une réaction qui est probablement même pas exagérée à, À moins quel d'une point... blessure, là, on s'entend? là, À moins mais- d'une blessure Ouais. grave. Ouais. Mais recrue de l'année, 100 points. Puis, tu sais, j'entendais tantôt quelqu'un dans la salle de nouvelles RDS qui me disait OK, là, c'est beaucoup, là, c'est exagéré comme réaction. Non, c'est pas exagéré. Parce que tout le monde qui ont vu les débuts de Demi-Duff ont réalisé que ça fait 35, 40 ans, 30 ans qu'on n'a pas vu un joueur aussi puissant que ça offensivement. Ouais. Tu sais, t'as eu des... Mark Recchi était bon. Je t'avais envoyé hier par message texte qu'il me faisait penser à Alex Kovalev. Ouais. Mais tu sais, Alex Kovalev, là, il s'agit de voir s'il a la même hargne au travail qu'un Alex Kovalev. Là, ça se peut. S'il prend des nuits off, là, il y a peut-être des problèmes à ce niveau-là, mais on le compare beaucoup à Kirill Kaprizov et Nikita Kucherov. Mhm. Des gars qui Sont peuvent hot. faire 100 points. Là. Sont T'sais, hot, là. Kucherov, il l'a encore prouvé. Là. Puis, tu sais, Kovalev, il était excellent, Ouais. mais il était plus le gars qui allait de gauche à droite. Ouais. Demi-Duff, j'ai l'impression qu'il peut faire ça aussi avec ses patins ouverts, mais il peut aller en ligne droite Ouais. vraiment Ah, vite. ouais. Puis, quand il y a la puck, il y a toujours de quoi qui se passe ou qui va se passer. Ouais. Puis, tu sais, il y en a eu quelques-uns des joueurs chez les Canadiens qui ont fait ça, mais tu le vois sur la glace, tu te dis, OK, c'est malade, il y a de quoi qui va arriver. Moi, je veux juste pomper les breaks. Non, peu. pas moi. Ouais. Moi, je veux- pèse sur le gaz à fond, moi, je veux all-in. juste pomper les breaks parce que hier, tu sais, c'est son premier match, mais on l'a vu, des fois, il étire un petit peu trop ses présences, puis ça fait en sorte qu'à la fin, il est gas, là, il est fini. gassed. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus d'énergie. On l'a vu sur le 3e but des Blackhawks. Puis je dis pas ça contre le kid. C'est son premier match dans la Ligue nationale. Ouais. Laissons-le apprendre. Tu sais, comme... Oui, je suis sûr que ce gars-là... Je suis persuadé qu'il va faire 100 points une saison, un jour. La saison prochaine. Ben, c'est ça. Moi, je suis pas sûr. La saison prochaine, je laisserais une chance parce que, oui, il y a du talent offensif, mais laissons-y la chance de se développer. Puis dans 2-3 ans, peut-être, quand le Canadien va être à maturité pour gagner une Coupe Stanley, c'est là que tu veux qu'il fasse son 100 points. T'sais. S'il le fait l'année prochaine, puis que le Canadien se fait sortir, puis oui, ça se peut qu'il fasse 58, là, son 100 points. Là. Puis peut-être plus que ça, mais... Puis
Mais laissons. Parce qu'il va avoir les Anglais appellent ça des growing pains. Là, tu sais, ouais, des replis défensifs qui vont être plus difficiles, Ouais, mettons. Ça va arriver. Oui. Ça va arriver. Mais, tu sais, pense à ça, là. Pense-y 2 secondes. Oui, je suis aussi excité que toi. Je veux juste pas qu'on s'excite trop. Moi, je m'excite trop tout de suite. Si Demina fait 100 points, ça veut dire que tous les autres joueurs aussi vont faire plus de points. Ça veut dire que Lane Hudson, 65 points, son année recrue, 65, 66, on va voir comment ils vont en faire. C'est bon, c'est excellent, c'est incroyable. Ouais. Ça veut dire que l'année prochaine, il peut facilement monter 1 point par match. Si tu as un demi-dove qui en fait ça à côté, ça veut dire que les joueurs qui vont jouer avec demi-dove sur leur trio vont monter leur niveau de points aussi. Ouais. C'est un gars qui monte la marée complètement chez les Canadiens. Ouais. Puis j'ai pas vu ça jamais. Ça n'a aucun bon sens comment ce gars-là est bon. On s'en venait tantôt au studio. J'avais des poils, ses bras qui levaient en pensant à son premier match. Ouais. Ça n'a aucun Sa première sens. période était écœurante, là. Oui. Mais- Puis un des réflexes que j'écoutais ça avec mes voisins chez nous, on était une petite gang, on capotait. Puis un de mes voisins, la première affaire qu'il a dit après son but, là, il a fait il va coûter cher, ce gars-là. Il va coûter cher. Je dis, Ouais. au moins 10. Il dit plus que ça. Plus que Là. ça. Là, on est trop tôt pour parler Ouais, du prochain contrat. Là. Ben, c'est l'année prochaine qu'on va pouvoir négocier. Je pense que C'est oui. Puis là, je parle l'année prochaine, je parle à la fin de la prochaine À la fin de sa saison, deuxième on va année. pouvoir négocier. C'est ça. Mais ouais. Il va coûter cher, mais il va être bon. Oh, ça Ah va ouais, être c'est hot. sûr qu'il va coûter cher. Fait que moi, je pompe pas les breaks, je pèse sur le gaz à fond. Let's go, Mais demi-dove. moi, je dis, attendons, là. C'est pas Ryan Paling. Je suis pas en train de dire que ça va faire un Ryan Paling. Hey! Mais non. C'est pas le même type de talent du tout, là, on s'entend. C'est juste de limiter nos attentes. C'est son premier match de la Ligue nationale. Il y a de l'adrénaline, ça y tente, il a le goût d'être là. Ça, c'est parfait. Mais laissons-y une saison pour... Pour faire 100 points! OK, non. De mon bord, je vais casser le fun. Écoute, Vas-y. de mon bord, c'est une réaction exagérée, toujours dans le hockey, mais sur une équipe qui est déjà éliminée, les Red Wings de Détroit. Ah, pour Et eux autres. surtout sur leur directeur général, Steve Yzerman. Selon moi, c'est le directeur général le plus surévalué de la Ligue nationale. C'est le Yzer Plan, j'y crois pas pantoute. Tout ce qu'il a fait, honnêtement, j'ai l'impression, puis c'est peut-être juste une impression, j'ai l'impression que ce gars-là, sans Julien Brisebois, n'aurait pas donné de... Tu sais, on n'arrête pas de dire « Ah, Julien Brisebois, il a hérité des équipes de Steve Yzerman. » Il était là aussi quand Steve Yzerman était là. Oui, c'est ça. Il est arrivé en même temps, là. Fait que, tu sais, pour moi, les moves qu'il a fait, Steve Yzerman, pour aller gagner la Coupe Stanley, c'est des moves de repêchage. Je m'excuse. C'est pas un DG qui repêche des joueurs, c'est des recruteurs amateurs qui repêchent des joueurs. Oui, le DG va les enligner sur les besoins de l'équipe ou le plan de match ou tout ça, mais c'est le recruteur amateur. Après ça, si tu me dis « Ah, il est allé chercher Sergachev contre Drouin », fine. Il a fait quelques bons Mais ça, échanges. quand tu as un cadeau qui te tombe du ciel, C'est tu ça. fais juste l'accepter. C'est ça. là. Tu sais, il est allé chercher Braden Coburn qui a gagné la Coupe Stanley quelques années plus tard. Mais tu sais, J'avais oublié Braden Coburn. il a pas tant joué dans la série de la Coupe Stanley quelques Non. années plus tard pour la gagner. Il est allé chercher Ryan McDonough, certes. Ça, Oui. ça, c'est bon. Dans des transactions, tu sais, il en a gagné des transactions. Ça, c'est avec le Lightning. Mais Ça, avec ça- les Red Wings, ça lève pas ça lève tant. pas tant. Les signatures qu'il a fait. Patrick Kane, c'était bon. Pourquoi? Pourquoi Ben, c'était bon? C'est bon, c'est un vétéran qui est Mais capable de C'est pas une produire. équipe qui est rendue à maturité. Non, Tu ça, sais, c'est un sûr. Patrick Kane, un Vladimir Tarasenko, t'ajoutes ça quand ton équipe est prête à gagner, pas quand tu te dis on se bat pour les séries, puis ils font pas les Ben, séries. là. au point où ils en sont rendus dans leur carrière, mettons, Kane puis Tarasenko, c'est sur le deuxième trio que ça va. Tarasenko peut-être troisième. Ben, c'est le genre de gars, Sauf quand que- tu as une équipe prête à gagner puis qu'il te manque de la profondeur en attaque, tu vas les chercher. Tu sais, j'enlève pas le talent des deux joueurs est indéniable, mais comme tu l'as dit, au point où est-ce qu'ils sont rendus dans leur carrière, ils font Non. rien. Là. Non, non. T'es allé chercher Ben Chirot, t'es allé le signer pour des millions de Jeff dollars. Petrie. T'es allé chercher, t'es allé chercher aussi Andrew Copp. Ouais. Tu sais, c'est comme, les signatures qu'il a faites sont bizarres. Est-ce que le problème, c'est encore le centre? Tu sais, on l'a vécu à Montréal longtemps, là, puis des joueurs de centre, il y en a un à Détroit, puis c'est Dylan Larkin. Le reste, c'est pas JT Comfort qui va te faire gagner Ben, la ils ont Coupe un problème en Stanley. défense. C'est un très, très gros problème en défense. Ouais. Il n'y a pas grand-chose là. Tu sais, puis
il est allé dépenser justement des millions sur des Andrew Cup, sur des Tarasenko, sur des Patrick Kane, mais il n'y a pas de défenseur de renom tant que ça. Il y a Moritz Seider qui est allé repêcher. Oui, il y a des jeunes qui poussent. Ils ont repêché Sébastien Cossa avec un choix de première ronde, mais encore une fois, c'est pas Yzerman qui repêche les joueurs. Puis ils ont Sébastien Cossa, mais ils ont aussi repêché Trey Augustine. Fait qu'ils en ont 2 bons jeunes goalers. Ouais, mais deux, c'est comme peut-être faut qu'il un trop. arrive, faut que, Ouais. c'est comme... Mais- Bref, pour moi, Steve Yzerman, surévalué, ne devrait plus. Puis je pense qu'il va avoir une... Je peux me tromper, je pense que la laisse est très longue parce qu'il s'appelle Steve Yzerman puis qu'il est avec les Red Wings de Détroit, mais il devrait pas. L'année prochaine, si c'était moi le propriétaire, t'es parti, là. Ouais, la patience, c'est limite à un moment donné, c'est là. fini, là. C'est pas ma fille. Jamie Duff. Demi Duff! Lui, c'est pas fini. C'est pas fini, Demi Duff. Ça commence. On a pour 15-20 ans à avoir des saisons de 100 points par année. Je sais. Pèse sur le gaz au fond. Laisse faire les breaks. C'était les réactions exagérées. J'exagère pas. L'invité du siège éjectable cette semaine, Alex Antonacci. Bonjour les gars. Hey, j'aime bonjour, ça les dire gars. ton nom, c'est Alex. tellement le fun. Il y en a quelques-uns comme ça. Là. Nachi. Ah, c'est trippant. Hey, la dernière fois que t'es venu, tu nous as parlé. C'est trippant. C'est vrai, j'aime ça, dire ton nom. Chez nous, je pratique. Là, je peux te dire à côté de toi. Mais non, la dernière fois que t'es venu, tu nous as parlé de plein de choses, dont tes voyages, entre autres, en Allemagne Ouais, et tout ça. Mais là, on revient ici. Il a parlé de soccer aussi. Il a parlé de soccer aussi, son ami Samuel Piette. Mais le soccer, ici, en fin de semaine, les Roses de Montréal, c'est le premier match. Puis il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, RDS ont envoyé voir les installations, puis comment ça marchait le stade, puis tout ça. Hein? Ah oui, Le c'est un fameux nouveau- Media Day. Là. Ouais. Exact. Ouais, ben ça, je suis allé 2 semaines après. OK. Ah, c'est Mais on a d'autres eu choses un aussi. privilège d'aller juste visiter les installations. Ah, les c'est joueurs cool, n'étaient ça. pas là, rien. Fait qu'on est rentré dans le vestiaire. On est allé dans la salle d'entraînement. Et honnêtement, la première chose que je me suis dit quand je suis rentré là, c'était wow. Je pense que c'était ça leur but aussi. Là. Ils voulaient Ouais. nous épater un peu, mais on dirait soudainement, j'avais enlevé mon micro de journaliste. Puis je me souviens, on était quand même 7-8 journalistes. Puis j'ai fait wow en rentrant dans le vestiaire. Là. Puis c'est vraiment beau. Tout est neuf. Tout est neuf. Tout est adapté pour les Roses de Montréal, les femmes. C'est des vestiaires pour femmes. Puis on se demandait. Mais t'as vu, c'est quoi la différence entre Ouais. des vestiaires pour femmes et des vestiaires C'est- pour c'est- hommes? C'est juste que tout est adapté pour elle. Puis tout est aux couleurs des roses. Tout est. Tu sais, c'est juste une touche plus féminine aussi, je sais pas. Qui ont pris puis qui ont. Tu sais, je faudrait demander aux joueuses, là. Mais tu sais, Annie Larouche, qui est la présidente de l'équipe, nous disait c'est vraiment pour elle. Là, tu sais. Ils ont OK. fait ça. Puis tu sais, j'ai pas visité toutes les toilettes et tout. Là. Mais. Tu t'es gardé une petite Tu sais, gêne. mais là, tu juste, quand t'es rentré, tout est fabuleux. Puis tu sais, quand c'est sorti, ça, je me souviens, moi, j'avais réagi. Pourquoi elles vont jouer à Laval? Tu sais. On Ouais. disait, c'est les Roses de Montréal, Ouais, les Stalles Laval. Quand je suis rentré là, j'ai compris pourquoi. là, Le tu sais, complexe c'est- Bois de Boulogne, c'est quelque chose. Ben, c'est ça, tu sais. Ils ont tout adapté, tout est neuf. Puis aussi, c'est que c'est une des premières. Tu sais, la plupart des équipes féminines sportives aux États-Unis partagent le vestiaire, l'entraînement avec le club professionnel masculin. Mais là, c'est fait pour elles. Tu sais. Ouais. Puis aussi, ils vont jouer les matchs, elles vont jouer les matchs quand, à la même place qu'elles s'entraînent la semaine. Fait que Au lieu de- c'est moins de problèmes de voyagement, entre autres. là. Tellement moins de stress logistique et tout, parce que C'est pas comme le centre Nutrilait avec le CFM puis le Non, Stade c'est ça. Saputo. Puis mettons puis- qu'il avait joué au Stade Saputo, puis elle s'est entraînée au Bois de Boulogne, toujours ouais. d'échanger. Tu sais, comme là, tout est pour elle. Vraiment fabuleux. Là. Les images sont sur les réseaux sociaux des Roses, les réseaux sociaux d'RDS. J'ai fait un reportage pour Sport 30 là-dessus. Là. C'était vraiment, vraiment beau. Là. Puis ils ont sorti leur chandail aussi récemment. Ouais, Leur- exact. Ouais. Exact. Honnêtement, je trouve ça très hot, le chandail. Ouais, ben, ça fit, tout fit. Ben, c'est un toute beau la merch, branding. Ouais. parce qu'il y a la merch Incroyable. déjà disponible, c'est vraiment cool. là. Incroyable. Le logo, le nom, c'est les Roses. J'ai trouvé ça tellement puissant, les Roses. C'est la puissance tu sais, pour une femme féminine, ce nom-là. Aussi, ça se dit bien en anglais comme en français, ça s'écrit de la même façon. Montréal, là, tu sais, je me souviens, le Five Roses, moi, c'est un des emblèmes. Mais c'est dans le vidéo promo là, de l'équipe, Ah, tu sais, ok. puis il y a la rosace là, sur le logo de Montréal. Fait que non, tout est fabuleux. Là, puis aussi, la merch là, sur leur site est belle aussi. Puis les chandails, là, tu regardes les 5 autres équipes dans le circuit, c'est tout du mauve foncé, bleu foncé, noir, très peu de couleurs. Fait que c'est le rouge et bleu là, qui il ressort tellement des 5 autres équipes. C'est le plus beau. Là. Puis tu parles des autres équipes de la Ligue, puis, pardon, ça ressemble à quoi, justement, cette Ligue-là? Ouais, ben, Ça ressemble. Y a-tu quelque chose de spécial, quelque chose de différent? Les formats des séries, y a-tu de quoi de différent de ce qu'on peut s'attendre? Il n'y a pas tant de règlements loufoques, je me souviens, comme la LPHF qui essaie d'innover Ouais, là, par ouais. rapport au hockey, par rapport à la LNH, c'est que des règlements, mais là, c'est vraiment la base. là. C'est 6 équipes. Il y a Ottawa, Calgary, Halifax, Vancouver.
Montréal-Toronto. Les 4 premières vont faire les séries. 25 matchs. Le premier match est le 16 avril cette semaine, je pense. Les Roses, c'est le 19. La finale va être le 15 novembre. Puis les séries, les 4 premières, une série aller-retour pour les demi-finales. Puis la finale, le 15 novembre, un match traditionnel, un peu comme qu'on voit dans le soccer. Là. Selon toi, là, ça pourrait ressembler à quoi cette saison, l'engouement, vu que, oui, on travaille dans le sport, on le sait qu'il y a les Roses, mais est-ce qu'il va y avoir du monde sur place selon toi? Puis as-tu déjà ressenti un peu d'engouement par rapport à ça? Pour l'instant, non, pour être honnête. Là, j'ai hâte de voir dans 6 mois, on s'en reparlera, puis comment ça va fonctionner. Le fait que c'est à Laval, ça m'inquiétait un peu. Ce qui est le fun avec le Rocket à Laval, c'est que c'est à côté de la station Montmorency, c'est ça? Oui, exact. Directement sur le stade, c'est tellement bien. Puis, les Roses, ça va être des jeunes qui vont aller voir ça aussi beaucoup. C'est difficile pour le transport en commun d'aller là. C'est le seul point négatif, parce que sinon, je pense qu'ils ont tout pour réussir. Là. Regarde le sport féminin. Là. Depuis, je pense, Caitlin Clark qui a vraiment été un mouvement vers ça. Depuis 2023... 2023-2024 a été année record après année record pour la WNBA, la NWSL, qui est la Ligue professionnelle de soccer aux États-Unis. En moyenne, l'année passée, c'était 10 000 personnes par match aux États-Unis pour le match de soccer féminin. Là. En moyenne, c'est la première ligue au monde où il y a en moyenne 10 000 personnes qui assistent à des matchs de soccer féminin. Mais là, est-ce qu'on se compare à ça? Ouais, c'est super pour dire. Mettons, on est-tu aussi bon dans la Super Ligue du Nord que dans la Ligue Pas américaine? cette année, c'est certain, mais c'est les ambitions de la Ligue. Là. La présidente a déjà dit qu'elle veut être dans les top 3 au monde, parmi les ligues. Wow! Puis ils vont peut-être se rencontrer, ces clubs-là, éventuellement. Ben oui, j'ai une Ligue des champions. Ça existe, la Ligue des champions de la CONCACAF. Ouais. Puis là, pour le soccer féminin, puis j'en ai parlé avec Marinette Pichon, qui est la directrice sportive de l'équipe, elle dit que c'est son objectif à moyen, long terme de faire partie des 30 meilleurs clubs au monde. Là. Puis, tu sais, d'évoluer Les dans 30 cette Ligue meilleurs des au champions. monde? Ouais. Les ambitions sont là. Oui, absolument. Absolument. Puis je pense qu'ils ont toutes les raisons d'y croire. Là. Il y a des joueuses qui arrivent, comme Megan Sauvé, qui est c'était une star à l'UDM il y a quelques années, a fracassé des records de buts avec Blainville. Puis là, soudainement, elle a eu contrat au Portugal. Elle voulait jouer dans la Ligue des champions de l'UEFA. Puis là, elle revient à la maison. Puis c'est une joueuse qu'on connaît peu ici. Si tu parles à des fans de soccer féminin, comme ma blonde a joué au soccer, puis elle la connaissait. Megan Sauvé, quelle star, puis elle était justement à l'UDM en même temps qu'elle. Je fais, ah ouais, tu sais. Puis là, plus tu parles, plus tu te rends compte que c'est effectivement toute une joueuse. Puis elle espère justement faire le saut avec le Canada. Puis c'est ça. Ben, tu sais, mettons, pour la LPHF, t'as les gros noms. T'as les Marie-Philippe Poulin, Laura Stacey, tout ça. Anne-Renée Desbiens. Mais pour le soccer, il y en a-tu des gros noms, là, avec Il y a Queen avec Montréal? Vancouver. Vancouver, ça va être le gros marché. Là. Je n'ai parlé avec Amy Walsh aussi, qui est très connectée dans le circuit. Puis Vancouver va attirer... C'est déjà une ville où le sport féminin, le soccer féminin, c'est là que tu veux jouer pour évoluer. Ils ont des gros noms là, mais pour l'instant, ça tarde à venir. Parce que, puis il faut comprendre, Marinette Pichon, elle l'a dit, tu as le droit à une joueuse désignée, comme dans la MLS. Elle a eu de la difficulté à attirer les meilleures joueuses parce que... Ben, il faut du budget. Il faut du budget. Exact. Vraiment, ça prend du budget. Mais ceci dit, le budget, le salaire minimum, c'est 50 000 hein. OK. C'est quand même très bon. Au-delà des autres ligues dans le monde. Vis-à-vis de l'Europe, oui. Ouais. Oui. Parce que 50 000, tu dis au Québec, 50 000, pas tant, me semble. Non, correct, mais par rapport aux autres ligues, c'est très bon. C'est très, très bon. Puis où j'allais avec ça, c'est que là, tu te dis, tu veux convaincre, mettons, une Française ou même une Québécoise de revenir à la maison. C'est facile pour les Québécoises de les convaincre. Viens jouer devant famille et amis. Mais là, tu te dis, viens jouer dans une ligue qu'on n'a jamais entendu parler, un club qu'on n'a jamais entendu. Montréal, il y a une équipe de soccer là-bas. C'est où vous jouez, ils ne savent même pas. Tout est nouveau. Fait ça va prendre du temps. Mais dans un avenir approché, quand ils vont voir, je pense, ce qu'est le projet, ce sera pas difficile d'attirer les meilleurs joueurs au monde. C'est ça, là, parce que, tu sais, en début de vie de MLS, le CFM, ben, l'impact dans le temps, ça attirait pas les très gros noms, mais ça a pris de l'ampleur. Puis il y a eu des Drogba, il y a eu des Henry comme coach, là, mais tu penses-tu que ça pourrait faire ça avec les Roses? Je pense que oui, je pense que absolument. Avec le Canada et les États-Unis, c'est combien de... Il y a plusieurs personnes qui ont demandé à un partisan de sport, à demander à un de vos amis, le sport féminin, ouais, il a misère un peu à suivre, mais qui n'a pas regardé l'équipe canadienne de soccer aux Olympiques? On a tout regardé. On a tout regardé. Puis je me souviens, on avait une caméra dans la salle des nouvelles pendant les Olympiques. Ben oui. Pas vous qui avez initié ce projet-là, justement. Ouais, c'est ça. Quand les Canadiennes qui avaient commencé avec moins 6 points avant le tournoi à cause de la tricherie, gagnent 3 matchs préliminaires, la réaction dans la salle, on avait qui avait leur chandail du Canada, c'était la folie. Là, tout le monde tripe sur ça. Fait que pourquoi ça ne fonctionnerait pas après ça dans le niveau professionnel? Puis la LPHF, il ne faut pas comparer parce que le hockey, c'est ici que ça se passe. C'est le sport soccer, national. que ce soit masculin ou féminin, dans le monde En complet, Europe. là, il y a des ligues Surtout partout, en Europe, là. mais... C'est cool, il y a des filles qui arrivent de la Suède,
qui est une des meilleures ligues au monde féminin. Puis d'Allemagne. ils se disent quoi, ces filles-là qui arrivent ici? Toi, tu as rencontré les joueuses pendant le Media Day, puis ils se disent quoi? Ils se disent, OK, ben, je m'essaye ici au cas où, ou sont contentes vraiment? Ou comment ça Les marche? deux, j'ai l'impression que c'est un guess. Tu sais, Ouais. je veux pas, comme Megan Sauvé qui arrive du Portugal, un des clubs les plus prestigieux au monde, elle arrive dans un nouveau projet, j'imagine que c'est un guess pour elle. Mais c'est qu'en même temps, c'est parce qu'elles sont excitées, parce qu'elles croient au projet, que ça peut devenir une des 3-5 meilleures ligues au monde, qu'elles peuvent devenir dans un des 30 meilleurs clubs au monde. Puis, tu sais, mais tout est nouveau, là. Je vous dis, on s'en parlera dans 6 mois, puis on va voir si ça a fonctionné, puis en espérant que ça fonctionne. Mais à date, tout fonctionne, puis la seule affaire qui manque, c'est justement des joueuses étoiles. Tu sais, des joueuses les meilleures au monde, mais ça va prendre du temps, ça. Mais en attendant, En attendant, les on Québécois, peut- Québécoises ben, c'est ça. ont la chance de voir les meilleures Québécoises au monde. Tu sais. Ben, c'est ça. C'est- Des ambassadrices assez incroyables. Ouais, là, puis on justement, Exact. ça fait une porte, une avenue pour les joueuses d'ici qui se disent, tu sais, que mettons les joueuses de hockey, il n'y a pas de ligue professionnelle, là, il y a les LPHF. Là, les joueuses de soccer ici peuvent se dire, hey, je peux gagner ma vie en étant à la maison. Là. Moi, je trouve ça très touchant. Que, tu sais, moi, j'étais un joueur de soccer quand j'étais jeune. Je rêvais de jouer pour l'Impact. Mais les joueuses de soccer féminin, Il n'y avait pas de modèle pas- ici d'équipe. Là. puis ils savent même, tu sais, c'est comme Megan Sauvé était quasiment inconnue après ça quand elle allait traverser l'océan. C'est pas un modèle, là, tu sais, mais là, qu'elle elle va porter l'uniforme d'un club professionnel, elle va dire je peux vivre de mon sport en grandissant. Je trouve ça incroyable, là, tu sais, que les filles ont la chance de vivre le même rêve que les gars. Là, tu sais. Ça va-tu être ton beat cette année? Oui, on a une vingtaine de matchs présentés à RDS. D'ailleurs, ils sont tous présentés à RDS ou Radio-Canada. Radio-Canada en a 2 ou 3, puis, ou 4. Puis je pense que c'est 21 ou 23 RDS. OK. Puis je devrais être là pour 8 matchs pour la programmation, pour la diffusion du match. Puis évidemment aussi pour le bulletin Sport 30. D'ailleurs, je vais être à Toronto pour le premier match samedi. Ah, cool. C'est très. Ramène-nous un souvenir. J'en ai un ballon. à la maison. Là, je l'ai dit, ma conjointe est fan. Là, j'en ai un foulard, justement, des roses à la maison. Il est très beau. Là. C'est très- La les merch couleurs, est impeccable. incroyable. Ouais. Même à porter, là, les cotons ouatés noirs, les t-shirts blancs, bleus, c'est vraiment... Ramène-en un, on va le mettre dans le décor en arrière. OK, c'est bon, on va essayer. Sinon, on est capable d'avoir des contacts, là, un chandail. Là. Ça, c'est la seule affaire que j'avais reproché, puis je l'ai dit, les chandails d'équipe sont super beaux. Mais pour les hommes, ça se porte mal parce qu'il y a comme un décolleté. C'est pas un décolleté. Ah ouais, j'avoue. Hein, Pas un décolleté, mais la c'est pas coupe, un V-neck, la là, mais- coupe est pas pareille. Non, mais c'est un V-neck pour eux, mais encore plus creux que le V-neck. tu sais. Oh! Fait que là, j'ai dit, ça se porte mal tu sais, OK. pour un homme. tu sais, puis c'est correct, là, c'est pour les femmes avant tout. Mais je veux dire, si un homme veut le porter, le chandail, l'acheter, je disais, ça vous prend des cols ronds ou tu sais, un V-neck un peu moins décolleté. Là. Un truc, quelque chose en C'est dessous, pas un là. décolleté. Ouais, c'est ça, quelque chose en dessous. Mais j'étais comme, il est très féminin, le chandail, puis c'est parfait, là, c'est pour les femmes. Mais je dis, si vous voulez que les hommes en portent, Le message est passé. cette adaptation. Ouais, je l'aurais déjà dit. Les nouvelles insolites, Mike, on parle de baseball aujourd'hui. Ah oui, on parle de baseball. Moi, j'aime les chars puis le baseball. Mais là, on va laisser faire les chars. OK. Juste de baseball. Juste de baseball. Je te parle d'un duel de baseball de Division 3 aux États-Unis. Ce sont les équipes de Lehman College et Yeshiva University. Yeshiva University. Programme double entre les deux équipes. OK. Tu sais, c'est pas très, très attirant comme programme double. Des Tu dis- trois. Ouais, mais tu sais, tu dis, ça me tente pas tant de regarder ça. Les équipes sont-tu bonnes, sont-tu pas bonnes? Sont pas bonnes. Ils étaient vraiment Ouais, pas hein? bonnes. Ouais, il y avait Lehman College qui avait une série de 42 défaites de suite. 42. Ouais, le Lehman College, 42 défaites de suite. Et Ouch. il affrontait Yeshiva University, qui avait combien de défaites de suite? Mettons, 50? plus. 60? Ah, plus. 80? Ah, plus. Un 100? petit peu moins. 99 défaites. Pardon! 99 défaites de suite. Ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas gagné? Ah, ça faisait longtemps. Attends, j'y arrive. Fait que programme double en deux équipes qui sont pas bonnes. Hey, Deux équipes qui Colin. perdent depuis très, très longtemps. Premier match, Lehman College gagne 7-6. Donc, Met fin à sa série de 42 défaites. wow! C'était leur... C'était centième défaite de suite? Ouais, centième défaite de suite pour Wow! l'autre. C'était leur première victoire depuis le 9 mai 2023. Mais ouais. OK, mais là, l'autre, ils ont toujours pas gagné. Oui. Ça fait 100, là. Hey, un chiffre, un nombre à 3 chiffres de suite. De suite. Je suis pas bon en maths, nombre, chiffre, je sais pas, mais ça fait 100. Bref, un beau chiffron. Deuxième match du programme double. Ça s'est terminé 9-5 pour Yeshiva University. Ah! Fait qu'ils ont fait 100 défaites de suite, puis après ça, c'était fini. Fini. Fait que là, une équipe qui a mis fin à une série de 42 défaites. Une équipe qui a mis fin à une série de 100 défaites. C'est quelque chose. Puis eux, leur dernière victoire, là, c'était le 27 février 2022. Tu
Tu sais, Hey, man. c'était la COVID, là. On sortait plus ou Ouais, moins ouais, encore, ouais. là. Tu sais, c'était pas clair tout partout, là. Il n'avait pas gagné depuis 3 ans et quelques, là. Voyons donc. Ça n'a pas de sens. Puis la plus longue série de défaites de l'histoire du baseball universitaire, c'est les Beavers de Caltech en 3e division. Attends. 228 défaites de suite entre 2003 et 2013. Mais y avait-tu une équipe? Ils perdaient-tu par forfait? J'ai pas ce détail-là. Voyons donc. Ouais, mais en tout cas, l'important, là, c'est de savoir qu'il y a une équipe qui en a perdu 100 de suite, puis qui ont gagné. Ils ont finalement Ils ont gagné. fini par gagner 9-5. Grosse Quand victoire. même, Grosse victoire. victoire, c'est juste des erreurs. C'est peut-être mon deuxième sujet tantôt, ça. On passe d'équipe moribonde à une autre équipe moribonde, mais pas en Détroit, en MLB, les Pirates de Pittsburgh. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un partisan qui est allé regarder les Pirates de Pittsburgh à Pittsburgh avec un sac de papier sur la tête. Tu sais, on a déjà vu ça. Ouais. Tu sais, les C'est gens... pas ça. C'est pas le fun, C'est ça. pas le fun. C'est surtout que, tu sais, il y a quoi? Il y a 8 games, 10 games de jouer dans la saison, mais t'as pas un sac de sa tête tout de suite. Ben, il y a des raisons pour ça. Puis c'est pas juste... Oui, il y a les performances de l'équipe, mais il y a d'autres raisons. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas illégal de mettre un sac de papier sur la tête. Par contre, la sécurité du stade lui ont demandé de l'enlever en disant que c'était une loi non écrite, surtout pour la sécurité, pour identifier des personnes Ah, si jamais oui. il arrive quelque chose ou C'est peu vrai. importe. Là. Mais lui, ce qu'il prétexte, c'est que non seulement les performances de l'équipe, mais il y a aussi plusieurs choses qui sont arrivées récemment qui font en sorte qu'il faisait une protestation silencieuse. Premièrement, tu connais probablement Roberto Clemente, Ouais. qui est Ah un des oui. plus grands joueurs des Pirates de Pittsburgh. Ben, lui, il avait son numéro 21 Ouais. qui était sur les murs du PNC Park. Ben, numéro qui a été retiré pour mettre une pub de boissons alcoolisées. Ouais, ils ont enlevé l'hommage à Roberto Clemente pour mettre une pub. J'avoue que ça, c'est pas Fait, fort. ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, il y avait des briques qu'on appelait les Buckle Bricks, qui est un peu le principe là, au Centre Bell, des briques, des gens qui écrivent des messages. Ah oui, qui avaient puis- payé pour que ça soit leur nom écrit à l'avant. Exactement. Ben, Ouais. à l'ouverture du stade en 1999, les partisans ont pu payer pour avoir des Buckle Bricks pour pouvoir écrire des messages et tout. Et récemment, vu que le stade est en rénovation, il y a des Buckle Bricks qui se sont retrouvés dans un centre de recyclage. Ah non. Fait que là, ça a fait une tollée. Puis là, le président des Pirates a mentionné, oui, mais c'est pas la première fois, on les remplace, les Buckle Bricks. C'est juste qu'à force de piétiner dessus et tout, le problème, c'est dis-le à tes partisans. Ben, c'est ça. T'sais- T'arrives, plutôt, ton grand-père a payé pour une Ouais. brique. Puis là, tu fais, hey, je vais aller voir la brique de mon Ouais. grand-père parce qu'il est décédé ou n'importe quoi. Puis il n'y a pas de brique. Il n'y a pas de briques. Puis tu le sais pas. Puis tu te retrouves, ça se retrouve dans un centre de recyclage, un éco-centre, mettons. Là. Arc. Oui, c'est arc, c'est dégueulasse. Puis c'est pour ça que Tom Lore, c'est le nom du partisan, est arrivé avec un sac de papier sur la tête. Puis là, Ah, c'est- oui, il n'a pas le droit. Oui, c'est moyen, mais je le comprends un peu. Ouais, on peut comprendre. Ouais. Mais, ouais. Je sais pas comment me placer là-dedans. Je pense qu'il aurait peut-être pu faire une autre chose que Ouais. se mettre un sac de papier Ouais. sur la tête. Mais en même temps, ça a fait parler de ces histoires-là. Ouais, Il a atteint son but. Son C'est- point a été marqué. c'est spécial. Ah, ouais. Mais mettez pas un sac de papier sur la tête. Là. C'est pas chic. Là. Faites d'autres choses. Je sais pas quoi. Mais manifestez, mais pas avec un sac de papier sur la tête. Et ne pas lancer des chandails sur le terrain ou sur la glace au hockey. Non, ça aussi, ça n'a pas rapport. Non. Non. Je continue dans le baseball. Ouais. Tu parlais de performances moribondes, plein d'erreurs et tout ça. Je te parle des Hammerheads de Jupiter. Ça, c'est... C'est un nom incroyable. Oh, et les Tout têtes de simplement. marteau. Ou les requins marteaux. Les requins marteaux ou de les... Jupiter, là. Ouais, de Jupiter. j'avoue. Mais ça, c'est le club A des Marlins de la Floride. OK. Et ils ont établi un record pour le plus grand nombre de buts sur balle dans un match. Qui ont Ah, donné. ouais. Pas qu'ils ont reçu, qui ont lancé OK. le plus grand Les nombre de buts sur lanceurs balle. ont été vraiment mauvais. Là. Oui, ils en ont donné 22. 22 buts sur balle d'un match, Ah! plus 3 frappeurs atteints. Mais voyons! il essayait des lanceurs? C'est quoi? Non, même pas. Ils ont demandé au public d'aller sur le terrain? Ben, t'as peu. Le commentateur de la game a dit c'est déplorable, j'ai jamais vu ça. Laissez-moi le temps de me réchauffer, je vais y aller les aider. Ben Tu sais, là. il dit je suis pas un joueur de baseball, mais je peux pas faire pire que ça. Combien de buts sur balle? 22. Presque 3 par manche. Ouais, Ben, tu sais, 2 neuf et manches. quelques. Ouais, 9 Ouais, manches 2 fois et 3, ça quelques. donne 27. Fait que ouais. Mais ils ont perdu 19-5. Ça, c'est clair qu'ils allaient perdre. Ben là, là. j'espère. Tu peux pas donner tous ces buts sur balle-là puis y gagner. Puis c'était le match d'ouverture local.
Ah! Imagine, t'arrives là, tu dis OK, on passe ça en grand à la maison, puis tu donnes 22 buts sur balle. ouais. Hey, ils ont utilisé 7 lanceurs, il n'y en a pas un qui est. Ils ont tous été pourris sauf un. Il y en a un qui était bon. Son nom, c'est Juan Reynoso. Il a lancé 2 manches, 3 retraits au bâton, 0 but sur balle. Le gars, il a de Lui, il a fait de l'équipe. Lui, il a fait aucun but sur balle, puis les autres autour de lui en ont donné 22. Wow. Tu sais, tu peux dire, regarde, on a perdu 19-5, mais c'est pas de ma faute. Et puis le commentateur, il a dit, c'était drôle parce que seulement quand il a dit, je vais aller lancer à leur place, il a aussi dit, je pense qu'il y a juste 2 personnes qui nous écoutent à cette heure. Oui, c'est ça. Il devait y avoir 2 personnes dans les estrades à la fin de la game. Il était vraiment très honnête, puis tu sais, c'est rare qu'un commentateur de baseball pour une équipe pour laquelle il travaille est négatif. Et là, il dit, je peux pas trouver de positif dans ce match-là. Je pense que vous allez nous comprendre. Les 2 personnes qui nous écoutent assistent à l'histoire, mais on peut pas être positif. Je comprends. Hey, ça n'a pas de sens. Ils vont être meilleurs dans les prochains matchs. Là. Tu peux pas être aussi mauvais que ça plusieurs fois. Là. C'est les Marlins. Hey, ouais. C'est ça. Voilà, t'as trouvé la raison. On va changer de sport. Non. On va aller plus dans le monde du basketball, mais pas tout à fait ballon-panier. Je te parle de Barbie. OK. Ce qu'il faut savoir, c'est que LeBron James va avoir sa figurine Ken. Il est le premier sportif à avoir sa figurine Ken qui va être qui est disponible depuis le 14 avril. Et c'est incroyable, là, tu sais, de savoir qu'un sportif a sa propre figurine. Puis lui, il mentionne qu'il veut justement être un peu une lueur d'espoir que des petits garçons et des petites filles puissent jouer avec un sportif professionnel, un jouet de sportif professionnel. Mais attends, LeBron James mesure 6 pieds 9. Ouais, ben. Est-ce que sa poupée est plus grande? Oui. Pour vrai? Elle est plus grande d'1 pouce qu'une poupée Ken normale. Oui, elle est plus grande d'1 pouce. C'est lui-même qui a aidé la compagnie Mattel à designer qu'est-ce qu'il porte, c'est quoi les accessoires et tout. Puis oui, elle est plus grande d'1 pouce qu'un Ken normal. Donc oui, c'est un homme plus grand que la normale. Ben, il y a une poupée plus grande que la normale. Ouais. Très beau geste. J'applaudis Mattel et LeBron James. Sérieux, oui. Bonne idée. Ouais. L'événement est incroyable. Regarde du sofa, habituellement, c'est tout le temps moi qui pars ça, qu'est-ce que je regarde. C'est ton segment. Ouais, mais tu sais, c'est parce que j'aime ça regarder des affaires. Il y a des émissions de pêche, de chasse, de char, tu sais. Mais là, c'est toi. Cette semaine, là, je te laisse la parole. Là. Qu'est-ce que tu vas regarder du haut de ton sofa? Je vais être scotché sur mon sofa, Michel, dimanche, parce que je vais regarder plus qu'une seule chose. Et ça va être sur RDS et RDS 2. Ça commence midi. Le championnat mondial de hockey féminin. Tu le sais, c'est en Tchéquie. C'est la finale. C'est la finale, la médaille d'or dimanche. On s'entend que ça va être Canada-États-Unis. Les chances sont fortes. À moins d'une méga surprise, on s'entend que ça va être Canada-États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis qui ont battu le Canada en phase préliminaire. Donc, une revanche peut-être? Ben oui. On espère. Fait que là, tu regardes hockey féminin, puis qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? 2 autres choses. 2 autres choses? Oui, 2 autres choses. À RDS, à 19h, du baseball! Du baseball! Du bon baseball! Du bon baseball, les Padres contre les Astros. Ah, les Padres, c'est bonne celle-là. Eh oui, les Padres, nous sommes des Padres, donc on va regarder les Padres. Ouais, OK. Non, mais c'est quand même 2 bonnes équipes. Moi, j'ai surtout hâte de voir José Altuve, parce que je sais pas si tu le sais, mais Altuve, qui est normalement un 2e but, ils l'ont essayé au champ. Ah, ça, je savais pas qu'il avait essayé au champ. Ouais, puis ça va vraiment pas bien. Fait que j'ai hâte de voir ça, l'expérience José Altuve. Mais le clou du spectacle. C'est quoi? À RDS 2, 19h30 dimanche, la NBA et les séries éliminatoires. Oh! C'est le début. Ce ne sera pas les play-in, le tournoi de play-in de départ. C'est la première ronde. Les équipes restent à déterminer justement en raison des play-in qui se jouent cette semaine. Mais j'ai hâte de voir ça, le début des séries de la NBA. Peu importe les affrontements, là, ça va être hot, ça va être cool. Le dimanche, tu es sûr d'avoir au moins les Celtics, le Thunder avec Lugansdor potentiellement. Donc, très hâte de voir qu'est-ce qui va être diffusé. Regardez ça cette semaine. Ça va être, vous allez savoir... Ça va être quel match exactement? Faites des refresh, là, F5, là, F5 sur l'horaire de RDS.ca. Moi, c'est samedi que je vais regarder des choses beaucoup. Je vais regarder les Roses de Montréal. On a parlé un peu plus tôt. Puis les Roses qui affrontent Toronto à Toronto. C'est samedi à 16h RDS. J'ai vraiment hâte de voir ça pour vrai. Parce que
c'est les débuts Ouais. d'une équipe, les débuts de quelque chose. Fait aussi bien regarder c'est quoi. Puis Il y a c'est à toujours un RDS. engouement. Oui, puis c'est à RDS samedi à 16h. Et on continue le soccer aussi samedi à 19h avec l'émission d'avant-match, le CF Montréal qui reçoit le Orlando City Oh yeah. FC. Ça va pas très bien, le CF cette année, disons-le. Là. Ben là, ils n'ont pas d'attaque. Je sais pas comment dire ça, mais let's go, Sam Piet, là, faites quoi, une belle Ouais, passe. une Là, belle t'sais, passe. on s'entend que t'sais, Sam, c'est plus sur le milieu de terrain, Ouais, non, c'est ça. son champ d'action, là, mais Sam, tu sais, je sais pas, là, un petit quelque chose. Belle Là. passe. Ouais, un beau petit lob. Projeter là. Owosu en avant, là, puis let's go. Ah, OK, let's go. Ça va. 8-0 Montréal, victoire. Rien de moins. Rien de moins. Je m'attends pas à d'autre chose qu'une victoire de 8-0 contre Orlando City. Colin, pour une équipe qui manque d'attaque. Hey, merci d'avoir été là, Ouais, JC. merci, Merci Mike. d'avoir été là sur vos téléphones, sur vos ordinateurs, Ouais. sur... Votre TV, peut-être. Ouais, c'est vrai, votre TV, des gens qui nous écoutent sur la télé, sur YouTube, et sur les plateformes de balado, que ce soit Heart Radio, Spotify, Peu name it. importe où vous êtes, on salue Ouais. les Suisses. Oui, encore? Bah non, ça me tente. OK, C'est- bon, mais ouais. bonjour les Suisses, puis bonjour les gens en vacances. oui. Il y a encore du monde à Punta Oui. Cana qui nous a écouté la semaine Let's passée. Punta Cana! Hein? Hein? Mi hablo espagnol. Oh, là, t'es bon?